Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelques mois, les populations du Kivu sont sorties dans la rue pour demander le départ de l'Organisation des Nations Unies, en accusant cette organisation non seulement d'être une organisation incompétente, mais en fait, ils ne sont pas incompétents, ils sont compétents, mais ils sont en complicité avec le M23 et avec le Rwanda. Le président Tshisekedi a sauvé la mission des Nations Unies en faisant croire que nous qui soutenons le départ des Nations Unies, nous sommes manipulés. Nous ne réfléchissons pas. Nous sommes des idiots. Et là, on voit. J'espère que ceux qui nous critiquaient, ceux qui pensaient que les Nations Unies ont un rôle à jouer au Congo démocratique, sont maintenant convaincus que les Nations Unies, ce n'est pas la solution, mais c'est le problème. Les Nations Unies sont en guerre contre le Congo démocratique. Je répète, les Nations Unies sont en guerre contre le Congo démocratique. Les Nations Unies sont là, c'est la force, le bras armé de la communauté autoproclamée, dite internationale, c'est-à-dire les États-Unis, la France et tous les pays de l'OTAN, qui veulent balkaniser le Congo démocratique. Eh oui, les Nations Unies sont là pour ça. La preuve est tombée. Personne ne savait que la RDC était sous embargo. Un embargo qui ne dit pas son vrai nom. La RDC n'a jamais, et pourtant la RDC n'a jamais été sous embargo, puisque le Conseil de sécurité n'a jamais pris de sanctions allant dans ce sens-là, où la RDC n'a plus le droit de s'acheter des armes sur le marché international. Voilà que, depuis quelque temps, une cargaison d'armes pour équiper l'armée congolaise qui est en train de se faire face à, comment vous appelez ça, au Rwanda, via le M23, cette cargaison d'armes a été bloquée. Le mois dernier, en octobre 2021, et 2022 plutôt, la Russie déclare
au Conseil de sécurité qu'elle a envoyé 160 tonnes d'armes pour le Congo démocratique. Les mêmes puissances occidentales, via l'Organisation des Nations Unies, ont bloqué 160 tonnes d'armes. Quelle est l'autre preuve que Tshisekedi cherche pour comprendre que les Nations Unies sont là pour faire la volonté des Occidentaux, c'est-à-dire balkaniser le Congo démocratique? Donnez-moi d'autres preuves. La Russie a envoyé, ça c'est en 2021. Cette fois-ci, ils n'ont pas dit d'où vient cette cargaison. Mais pourquoi le président Tshisekedi n'a jamais déclaré qu'il y avait des armes qui étaient venues, que la Russie avait envoyées, 160 tonnes qui avaient disparu, qui avaient été bloquées par les Nations Unies? Pourquoi le président Tshisekedi a caché l'information? Pourquoi il ne nous a pas donné ça, nous? Nous, il est là pour nous, la population congolaise. Pourquoi il a caché? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est complice. C'est pour ça que vous le voyez dans les chancelleries occidentales circuler, aller tout le temps et on le caresse. Oh, Tshisekedi, c'est un bon démocrate, c'est un grand démocrate. Tshisekedi, c'est le spécialiste. Tshisekedi, c'est ceci. On lui dit de s'éloigner de la CEAC pour aller vers les pays des Grands Lacs. Là où il y a son ennemi, le Rwanda, là où il y a son ennemi, l'Ouganda. Pour demander une intervention de ces pays. Il ne demande pas une intervention de l'Afrique centrale. Il s'éloigne de ses pairs pour aller vers ses ennemis et chercher la paix. On ne fait pas la paix avec un ennemi dans ces conditions-là, sans passer par la guerre. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le M23 dit « Nous voulons négocier avec le Congo démocratique, mais le Congo doit recruter tous nos soldats. » Tous ces voyous-là, tous ces drogués, tous ces imbéciles, on doit les prendre pour les introduire dans l'armée congolaise, pour faire encore une pourriture. Et c'est à l'intérieur maintenant qu'ils vont noyer le poisson. Avec la complicité de qui? De Tshisekedi lui-même. Avec la complicité de qui? De l'opposition. Parce que lorsque Fayoulou passe sur France 24, RFI, qu'est-ce que vous entendez de Fayoulou de bon? On s'attaque au Rwanda. Mais le Rwanda, c'est un pays frère. Le Rwanda, ce sont nos frères. Qu'on le veuille ou non, on est obligé de parler avec le Rwanda. Le vrai ennemi, c'est celui qui est derrière le Rwanda. C'est celui qui manipule Kagame. C'est-à-dire les puissances occidentales. Parce que quand Kagame vient au Congo démocratique, il fait la guerre, il occupe les villes. C'est pourquoi? C'est pour les matières premières. Il y a combien d'usines de transformation de matières premières au Rwanda? Ces matières premières-là, ça passe par le Rwanda pour aller en Occident. Eh oui. Voilà le vrai problème. Donc, il faut s'attaquer à l'ennemi, d'abord celui qui est à côté, derrière le Rwanda, c'est-à-dire les puissances occidentales. Au pire des cas, suspendre les relations diplomatiques avec eux. Attendez, nous ne vivons pas, ce n'est pas les États-Unis qui nourrissent les Congolais. Ce n'est pas la France qui nourrit les Congolais. Suspendre les relations. Parce qu'au Conseil de sécurité, ceux qui bloquent, ceux qui imposent, ceux qui décident, c'est lesquels? C'est les États-Unis, c'est la France et l'Angleterre. C'est maintenant que la Chine et la Russie se rendent compte que, mais on les a toujours traînés en bateau, on les a manipulés, et qu'eux veulent, eux aussi, ils sont attaqués. Donc ils veulent maintenant prendre leur position normale, jouer leur rôle. Mais avant, la Russie et la Chine s'abstenaient toujours. Ils tournaient le... C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de couper un pays africain, ils tournent le dos. Nous, on n'a rien vu. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes agressés directement. Jusqu'à quand Tshisekedi va comprendre que cette mission des Nations Unies est là pour accomplir le dessein machiavélique, macabre des puissances occidentales. Jusqu'à quand? Il a besoin de quoi pour comprendre ça? Mais c'est très facile.
Il a besoin de quoi? Quand vous voyez comme ça, c'est la complicité. Quand vous voyez l'opposition, écoutez, je vais vous donner un secret. Lorsque vous voyez un homme politique africain, un leader politique africain, passer sur RFI, sur France 24, tout le temps qu'il a des problèmes. Quand il vient sur RFI, France 24, si on l'écoute, on le laisse parler, on lui présente devant l'auditoire, on fait sa publicité, c'est que il ne nous sert à rien, nous, Africains. Je répète encore, lorsque vous voyez un leader africain passer sur RFI, sur France 24, sans aucune difficulté, chaque fois qu'il a un problème, c'est RFI qui fait le relais de sa position, de ce qu'il dit. C'est qu'il ne sert à rien pour l'Afrique. Je répète une troisième fois pour que vous puissiez bien comprendre. C'est la nouvelle méthode maintenant. Lorsque vous voyez un leader politique africain passer sur RFI, France 24, ces médias mensonges, faire sa publicité, donner ses positions, s'exprimer comme il veut, c'est que ce leader politique ne sert à rien pour l'Afrique. C'est le cas de Fayoulou, c'est le cas de Tshisekedi, c'est le cas de Succès Masra, pour vous donner que ces petits exemples là en Afrique centrale. Dès que Succès Masra bouge, on sait là où il est parti. Ils sont toujours en contact avec eux parce que ils sont en connivence. Vous savez, vous et moi là, nous ne pouvons pas avoir le numéro de téléphone de Fayoulou. Surtout pas celui de Tshisekedi. RFI, France 24, ils ont leur numéro de téléphone personnel. Ils peuvent les appeler le jour plutôt comme la nuit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez déjà vu RFI, France 24, interviewé le professeur Omotunde, qui vient de nous quitter, qui vient de rejoindre ses ancêtres? Vous l'avez déjà vu sur RFI France 24? Est-ce que vous avez déjà vu Théophile Obenga sur France 24, sur RFI, sur TV5 Monde? Est-ce que vous avez déjà vu le professeur Kouvi Gomez sur France 24? Non. Parce que ceux-là, ils n'ont jamais pu les convaincre. Ils savent que c'est une autre dimension de la pensée africaine. Donc, il faut éviter de les faire connaître aux Africains. C'est pour ça que nous, Africains, nous-mêmes, nous faisons le travail. C'est pour ça que je vous cite les noms. Il y en a d'autres, nombreux, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. C'est à nous de faire leur publicité. Je disais dans une de mes vidéos, il y a quelques années, la chaîne qui avait été fermée par les mercenaires de l'information. Je disais que Théophile Obenga est le plus intelligent des Congolais de Brazzaville. Par rapport à la qualité de ses recherches en tant que docteur, je reconnais qu'il est le plus intelligent. En tout cas, surtout de sa génération, et même de la nôtre, puisqu'il n'y a personne qui a fait des recherches plus approfondies, plus pointues que lui. J'ai eu tous les problèmes du monde avec des intellectuels congolais, bien entendu, mais on s'en fout de ce qu'ils pensent. Ils n'ont qu'à faire le travail, ils n'ont qu'à créer, inventer, ils n'ont qu'à découvrir, et nous allons les soutenir. Ça, c'est normal. Bref. Le problème du Congo démocratique, c'est sa classe politique. Le président du Sénat avait été piqué par une mouche, ce qui lui a poussé un jour de dire que non, mais attendez, les Nations Unies là ne foutent rien ici. On lui a tiré les oreilles, depuis il s'est tué, il est dans le coma. Un coma intellectuel.
un coma politique. Il se tue, il ne parle plus. Après, il s'est même renié, il dit non, c'est pas ce que j'avais dit. Alors que c'est lui qui avait dit que les Nations Unies, là, ils ne foutent rien. Et c'est la vérité. Depuis là. Ce que Tshisekedi a fait, il a augmenté les salaires des députés et il n'a pas augmenté celui des sénateurs pour punir tout le monde, pour dire que non, vous ne touchez pas à ce dossier-là. Ça me regarde, moi et les Blancs. Nous allons diviser le Congo. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Le père de Tshisekedi, vous savez comment il appelait le grand Lumumba? Un crapaud. Il disait le crapaud. On a arrêté le crapaud. On a tué le crapaud. Crapaud, c'était Patrice Lumumba. Le père de Tshisekedi. Hein. Étienne Tshisekedi. C'est l'histoire. C'est pas, nous on n'invente rien. C'est l'histoire. Ce qu'ils ont fait là, ça doit les suivre. Donc c'est pas étonnant que le fils vienne terminer ce que le père avait commencé. Même Mobutu était mieux que Tshisekedi. C'était un dictateur, mais un dictateur intelligent. Je répète, Mobutu était un dictateur, mais un dictateur intelligent. Je répète une troisième fois. Mobutu, là, que vous avez vu, là, qui a été chassé à la demande des Occidentaux, c'était un dictateur, mais un dictateur intelligent. Au temps de Mobutu, là, les Européens, là, les Occidentaux, là, ne feraient pas ce qu'ils ont fait, là. Le Rwanda n'allait pas jouer comme ça, là. Mobutu lui-même serait le premier à dénoncer le fait que les Nations Unies mettent son pays sous embargo sans même l'informer, sans passer par les règles normales, passer par le Conseil de sécurité. Comment on peut dire que le Congo, le gouvernement congolais est sous embargo, alors que les rebelles s'approvisionnent tranquillement. On ne leur demande aucun papier, rien. Le Rwanda s'approvisionne tranquillement. Alors que tout le monde sait, les Nations Unies eux-mêmes ont reconnu dans plusieurs rapports que le Rwanda était en train de soutenir, il était en guerre contre le Congo. C'est parce que c'est la volonté, c'est le dessein, c'est le schéma que eux, ils ont préparé. C'est-à-dire diviser le Congo démocratique. Avec la complicité, cette fois-ci, de Tshisekedi lui-même, le président congolais. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On ne pourra pas sortir le Congo de cette situation si l'armée congolaise n'est pas équipée. Ce n'est pas parce que le Kenya va venir, le machin va venir, on s'en fout de ça. Les Congolais eux-mêmes doivent être équipés. Ce sont les Congolais qui doivent libérer le Congo. Et les Congolais ne demandent que des armes à leur gouvernement. Si les États-Unis, la France, l'Angleterre bloquent, continuent à bloquer, il faut suspendre les relations diplomatiques avec ces pays. Et il faut prendre les dispositions immédiates pour faire partir la mission des Nations Unies. On n'a pas besoin d'attendre 2024. C'est dans l'immédiat qu'ils doivent partir. Un pays ne peut se faire respecter que lorsqu'il impose sa volonté, la volonté de son peuple. Et Tshisekedi doit savoir que les Congolais demandent le départ des Nations Unies. Et il doit le faire dans l'immédiat. S'il ne le fait pas, il est complice. Abou Abia. Maintenant, sachez une chose, que tous ceux qui sont en train de persécuter le Congo démocratique, l'Afrique en général, tous ceux qui sont en train de piller ce continent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient blancs, chinois ou quoi que ce soit, je dis bien tous ceux qui sont en train de piller, déstabiliser ce continent, qu'ils puissent être maudits, foudroyés, écrasés, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par
les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.